Je me réveille ce matin et qu'est-ce que je vois pas dans mes DM? Le meeting de Mélenchon. Yann, analyse-nous ça, s'il te plaît. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que sur ma chaîne, on n'est pas là pour parler de politique. On s'intéresse à la communication et à la forme. Et je vais vous montrer que Jean-Luc Mélenchon fait des choses tout à fait exceptionnelles du haut de ses 74 ans. Allez, arrêtez, vous allez me faire pleurer. Merci, merci. Pour commencer, il faut savoir que les meetings en politique ont une importance cruciale. C'est beaucoup plus important que les interviews. C'est des véritables cathédrales qui sont montées en quelques heures, démontées le soir même, et au sein de cette cathédrale va se produire des miracles. Pourquoi est-ce que les meetings sont aussi importants? D'abord, c'est une preuve de puissance visuelle. Il y a dans une interview un cadre, on a un fond derrière nous, on est dans un studio, on est dans une pièce, bref. Voilà, ce sont deux personnes qui discutent dans un meeting. Il y a cet élément où j'ai rassemblé cette foule. Et regardez à quel point je suis capable de galvaniser les troupes. Regardez le nombre de gens qui sont venus me voir. Ensuite, il va y avoir pour la personne qui va s'exprimer, pour l'orateur, un surcroît de puissance. Dans une interview, on est dans un cadre poli, questions, réponses. On va avoir éventuellement l'intervieweur qui va être plutôt de notre côté ou plutôt contre nous, en contradicteur. Mais dans un meeting, on est seul en scène. Et le fait, et je peux vous le dire pour avoir fait déjà des salles, le fait d'avoir une foule devant soi va permettre à l'orateur de sortir le meilleur de lui-même. On est véritablement sans filet, en danger, en direct, et on est obligé d'aller dans une zone d'expression qui est surnaturelle. Il y a un phénomène de galvanisation, retenez bien ce mot qui marche dans les deux sens. L'orateur est galvanisé par son public qui lui envoie un maximum d'énergie. Ce sont des gens qui sont acquis à sa cause, qui vont applaudir, qui vont hurler son nom. Donc il y a un énorme transfert d'énergie du public vers l'orateur, mais l'orateur va également galvaniser son public. Résistance! On ne crie pas mon nom! Une autre chose qui est hyper importante dans un meeting, c'est qu'une fois que tu es sous chapiteau, tu vas y rester. Donc l'orateur a le temps de te convaincre, il a le temps de t'acquérir à sa cause. Et non seulement ce temps va jouer pour lui, contrairement à une interview où il est minuté, mais en plus, il va y avoir le public autour, c'est-à-dire qu'il va envoyer un argument, il va donner une idée, et tout le public en chœur va applaudir. Nous sortons nos mains, nous allons changer le monde à main nue! Donc ça va venir renforcer cette idée. Ce qui fait que l'orateur a plus de temps et en plus, vous, en tant que spectateur, vous êtes beaucoup plus perméable. Il y a un côté vraiment galvanisant où on est là, les pieds ancrés dans le sol. Je ne sais pas comment l'expliquer, il doit y avoir une mystique là-dedans. Il y a une circulation d'énergie entre les différents spectateurs puisque tout le monde est au même endroit, mais il y a une forme de vibration. Il y a un truc en plus qu'on ne peut pas ressentir dans la caméra. Vous devriez pétarader de joie. Quand il y a une garde à vue télévisée, c'est à France Info que ça se passe. Regardez comment Bompard est obligé de se débattre. Voyez comment Mathilde Panot le fait et tous les autres. Enfin, c'est un plaisir d'aller là-bas, enfin pour ceux qui aiment ça. On a un Jean-Luc Mélenchon qui est hyper expressif. Et pendant toute la durée du meeting, vous pouvez vous amuser à le regarder sans le son, vous allez le voir faire toutes sortes de mimiques, toutes sortes de gestuels. Il se penche en avant, il se penche en arrière, il est dans tous les sens, dans toutes les directions. En fait, on a quelqu'un qui est véritablement possédé en fait par ce qu'il raconte. C'est pas simplement un discours, c'est une incarnation. Et ce que je veux que vous compreniez en regardant cette vidéo, c'est que Jean-Luc Mélenchon, non seulement c'est un bon orateur, mais c'est un acteur exceptionnel. Et c'est là où, à mon avis, Jean-Luc Mélenchon met tous ses adversaires à l'amende. Le chef du service politique de France Info, je dis pas son nom, sinon il va dire que je lui ai mis une cible dans le dos. Parce que quand ils publient mon visage plein de sang, mes mains pleines de sang, ils me mettent pas une cible dans le dos, alors qu'on a déjà essayé de me tuer 2 fois. Non, pas eux, moi! Ce qu'on peut voir sur cet extrait, c'est que Jean-Luc Mélenchon a une manière bien particulière d'occuper l'espace. Il n'est pas juste derrière son pupitre en train de réciter un discours, de réciter ses notes, non. Il va littéralement utiliser en fait le pupitre. Regardez là comme il s'y cramponne. Alors de temps en temps il s'y cramponne, de temps en temps il se rapproche de vous et se penche en avant comme s'il voulait parler à quelqu'un qui était juste en dessous du pupitre. Il va regarder à gauche, regarder à droite, faire des gestuels immenses. Donc on voit quelqu'un comme ça qui est très mobile. Ce meeting, pour moi, il tient beaucoup plus lieu de la pantomime. Vous pouvez le regarder sans le son. En fait, Jean-Luc Mélenchon a cette puissance où il est capable véritablement de captiver son auditoire
uniquement avec son langage non verbal. On a un petit bonhomme tout seul au milieu de la scène avec, je sais pas, probablement plusieurs milliers de personnes, et il arrive véritablement à attraper absolument tout le monde. Il a un talent d'acteur. C'est pas seulement un orateur, c'est aussi un grand acteur. Regardez bien ce qui se passe, on va le jouer morceau par morceau, c'est exceptionnel. Comment je pouvais prévoir ça? Vous avez tous les croutons. Quoi? Il ne nous a pas invités? Boum, caricature, indignation, premier personnage que Jean-Luc Mélenchon va jouer. Qu'est-ce que je vois? Monsieur Mélenchon convoque la presse sans moi? Moi? Deuxième personnage, il fait du théâtre. On a une forme d'intonation qu'on s'attendrait à retrouver dans une pièce de Molière. Les vieilles barbes de la vieille presse, indignés. Il convoque les crevards d'influenceurs, ceux qui ont de la presse numérique, qui mouillent la chemise toute la semaine. Là, il change encore de personnage et donc de voix pour parler d'autre chose, en l'occurrence des influenceurs. Alors que se sont surtout donné le mal de s'installer dans le fauteuil. Encore une autre intonation qui ferait pâlir Lucchini, qui se sont donné le mal de s'installer dans ce fauteuil. D'examiner les communiqués. D'examiner les communiqués. De prévoir leur déjeuner de presse en ville. Et ce qu'on y mangera. Regardez, vraiment, sa gestuelle est très importante, en fait. Si vous enlevez la gestuelle, ça ne marche pas, mais il est dans une pure incarnation. Il change de personnage à une vitesse incroyable. Il peut faire tout le théâtre à lui tout seul. Et puis ensuite, de venir écouter d'une oreille agacée par avance et regarder s'il n'y a pas moyen de voir quelque part quelque chose qui permette de faire du buzz. Et rien que dans cette phrase, de venir écouter d'une oreille agacée par avance, il est dans une tonalité et de chercher quelque chose pour... Et il switch comme ça, et c'est un énorme talent. Je ne sais pas si, quand vous regardez ça, vous vous rendez compte, d'abord, du don qu'il y a derrière, mais aussi du travail. Là-dessus, surgit pour aider à ce chœur de protestation, Monsieur Robert Ménard. Comment ça, où? C'est le cofondateur de RSF. Monsieur Robert Ménard. Et là, il laisse un temps à son public pour faire... Comment ça, où? Loin de moi l'idée de dénigrer les spectateurs, mais cette forme d'expression me fait énormément penser aux spectacles pour enfants. Vous savez, les spectacles pour guignols, avec des gens qui manipulent des marionnettes. Oh, regardez, le gendarme. Monsieur Ménard, je laisse du temps, le public va faire « Ouh, derrière toi, le gendarme !» Et on a ce jeu, en fait. C'est un véritable jeu, si vous voulez, un dialogue entre Mélenchon et la salle. Il leur laisse des espaces de réaction. Et les gens, de par leur participation, ont cette sensation justement d'être dans un véritable show en fait. C'est une expérience à 360 degrés où, quelque part, on est en train de participer au récit qui se fait sur la scène. On a vu la théâtralité de Jean-Luc Mélenchon, sa capacité à incarner plusieurs personnages avec plusieurs mimiques, avec plusieurs voix, sa capacité également à faire interagir le public avec lui. Maintenant, on va s'attarder sur des points particuliers qui sont autrement plus importants. Depuis des années et des années et des années, je vais vous dire une chose, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche. Le peuple français n'est pas raciste. Le peuple français n'est pas d'extrême droite. Le peuple français sait qu'il est le peuple de la liberté aux yeux du monde, même quand nous n'en sommes pas dignes. D'abord, le crescendo. Jean-Luc Mélenchon va utiliser sa voix, le volume, la façon dont il projette sa voix et monter palier par palier. Il va véritablement faire monter la sauce, jusqu'à arriver à un climax. Et à ce moment-là, une fois qu'il a vraiment ramassé tout le monde et qu'il est au maximum de ses possibilités, là, il va lâcher la sauce. Là, il va envoyer une conclusion, il va envoyer un argument, il va envoyer quelque chose d'important qui va immédiatement faire réagir le public. Et dans l'utilisation du crescendo, en fait, si vous voulez, il y a déjà quelque chose d'impressionnant. Je monte. Donc là, tout le monde est « Ah, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer ?» Qu'importe ce qu'il va dire derrière, ça va avoir une caisse de résonance, un peu comme quand vous lâchez, vous savez, dans le vide ordure de l'immeuble depuis le 70e étage, vous lâchez un sac et le truc prend de la vitesse et quand il va s'écraser au sol, ça va faire un énorme bruit. Là, c'est la même chose. Que s'est-il passé ensuite? Rideau. Plus rien. Plus un mot, plus d'enquête. Terminé.
Deuxième chose que Jean-Luc va faire avec sa voix, il va utiliser un ton de confidence. C'est-à-dire qu'il va baisser sa voix, murmurer. Alors évidemment, on le perçoit parce qu'il y a des micros, mais il se met véritablement dans un ton de confidence. Je vais vous dire quelque chose que je ne suis pas censé vous dire. Vous savez ce qu'ils ont compris, eux? Au début, ils se disaient, la bonne affaire, on va mettre Mélenchon, il va être au deuxième tour. Alors eux, ils pensaient qu'ils vont faire le contraire de ce que font les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est utilisé dans la vente, notamment, puisque le ton de la confidence, c'est quelque chose qu'on utilise en fait avec les gens qu'on connaît bien, avec nos amis. Ouais, je vais te faire une confidence, je vais te raconter un truc en off, et ça donne en fait vraiment cette sensation de proximité. Donc non seulement il va le faire en murmurant, il va même utiliser son pupitre en fait et se pencher littéralement dessus comme s'il vous voulait, et en classe on l'a tous fait ça, hey, pss, 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 il y a Chloé qui m'a dit qu'elle t'aimait bien. Ouais, il va vraiment non seulement murmurer, mais jouer le murmure. De ce genre d'affaires dans le ministère, j'ai assez de problèmes comme ça. Elle leur a dit, c'est pas à vous de le faire. Et aussitôt, le journal Le Monde a dit, ah oui, cela contrevient à la séparation des pouvoirs. Ah. Troisième chose que Jean-Luc va utiliser, c'est la rupture de registre. On a vu qu'il était capable de le faire dans le cadre de changement de personnage, où il incarnait différents rôles, mais il va le faire même dans une même phrase, où il va tout à coup passer d'un ton professoral à un ton colérique, ou alors d'un ton débonnaire, rigolard, à un ton suspicieux. Et en fait, ça, c'est très important en communication. C'est un outil hyper puissant pour garder l'attention de son auditoire. On ne veut pas que les gens décrochent. On ne veut pas que tout à coup, ils commencent à discuter avec le voisin, qu'ils regardent leur téléphone portable. Et le fait d'avoir régulièrement des ruptures dans sa façon de s'exprimer, vous voyez ce que ça fait en fait comme effet? On a un côté changement qui fait que l'attention, en fait, elle est sollicitée en permanence. Dernier point qui fait qu'à mon sens, Jean-Luc Mélenchon est un excellent orateur, c'est sa gestion de la gestuelle. Regardez les différentes images qui s'affichent, qui sont prises presque au hasard, en fait, dans sa conférence. On voit que en permanence, il est dans l'exécution d'une gestuelle. Il va mimer des choses, il va pointer un index accusateur. En fait, avec sa gestuelle, il est littéralement capable de faire exister des idées. Les gens sont tout à coup capables d'imaginer ce qui n'est pas, ce qui n'a pas lieu. Il est capable en fait de créer véritablement, et c'est pour ça que j'ai parlé de pantomime au début de cette vidéo, il est capable de créer tout un univers en fait où quelqu'un qui ne comprendrait pas un traître mot serait capable comme ça de se retrouver magnétisé et de voir devant lui différentes images. Cette gestuelle, elle participe évidemment au fait de garder l'attention et de captiver son audience, mais ça va beaucoup plus loin. C'est un véritable show en fait. Et ça, on va le retrouver dans des grands moments en fait, que ce soit des moments de cinéma, des moments de politique. Regardez par exemple ces images qui me viennent immédiatement en tête en regardant ça du Loup de Wall Street, où Leonardo DiCaprio va incarner le personnage de Jordan Belfort, qui est un personnage existant, un grandeur, où il fait ses discours complètement cinglés, il va se taper la tête avec le micro comme ça. On est dans quelque chose en fait de surnaturel. Ici, on est dans une théâtralité, on est dans une autre forme de communication qui n'a, encore une fois, je le répète, rien à voir avec l'exercice de l'interview, avec l'exercice du débat, où là, on est véritablement en train de confronter des idées, arguments contre arguments. Ici, c'est pas du tout le propos, en fait. Ici, on cherche à créer du nous, on cherche à offrir une expérience au spectateur, galvaniser les gens qui sont déjà acquis à notre cause, convertir les indécis, faire marcher les unijambistes, guérir les lépreux. On est vraiment dans un show à l'ancienne, comme on peut le voir d'ailleurs dans les campagnes américaines, Trump, Obama, qui sont également des grands showman. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. N'oubliez pas que la politique est un grand spectacle, et ce grand spectacle ne peut qu'exister parce qu'il y a des gens qui payent leur ticket et qui le regardent. Donc voilà, n'oubliez pas de faire attention également à ce qui est dit et pas uniquement à ce que vous voyez. Soyez intelligents. Je vous dis à bientôt.